tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai décidé de le faire sous forme vidéo pour les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas. Je vais pas aller trop en détail sur ma vie privée sur le net, mais cependant, j'ai envie de vous dire, de vous montrer que je suis comme vous, comme tout le monde, que je suis moi-même maman, que j'ai un quotidien en dehors de YouTube et que ma médiumnité ne fait pas de moi quelqu'un de différent pour autant. Voilà, sous forme de vidéo et de présentation. Je vous explique tout. Alors moi je m'appelle Aurélie, et ça me fait rire parce qu'il y a une personne qui arrête pas de m'appeler Elodie sur ma chaîne, ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Mais je m'appelle Aurélie, j'ai 30 ans, j'ai un garçon qui a 11 ans, bientôt 12 ans, que j'ai eu très jeune, que j'ai élevé pour ainsi dire pratiquement seul dans le quotidien, je précise. Mon fils a un papa qui s'occupe de lui, un week-end sur deux et le mercredi soir désormais. Mais c'est vrai que dans le quotidien, je le gère pratiquement seul. Et c'est un garçon extraordinaire, qui est très empathique, très doux, très chaleureux, très gentil, qui a son caractère, qui aime beaucoup, beaucoup, mais alors vraiment, qui a une bonne dose d'humour, et qui est, voilà, sûrement comme certains de vos enfants, en plein âge de préadolescence, gentiment, très gentiment. Voilà, j'ai également... je suis assez proche de ma maman, que je vois régulièrement, dont le petit chien que vous avez vu sur les vidéos, le tout petit, c'est son chien, il s'appelle Socrate, c'est juste un amour. Je suis très proche de mon frère, de 17 mois, plus petit que moi, qui est quelqu'un d'extraordinaire vraiment et que j'aime mais de tout mon cœur et profondément. J'aime énormément mes deux petites sœurs qui sont bien plus petites que moi et que j'embrasse fortement, même si je suis pas toujours partisane car regarde ma chaîne vu que une d'entre elles est majeure mais pas l'autre. Voilà, tout simplement. Voilà dans la présentation globale de ma vie. Donc moi je suis maman. Et oui, c'est important de le dire. Je suis une femme aussi. Euh, je suis un médium psychique. Un médium psychique reçoit des informations sous forme de vision, d'images, de flash et de pensées, mais je suis aussi un médium sensitif. C'est ainsi que je peux comprendre comment sont décédés les défunts. Je le ressens dans mon propre corps. Alors, en ce qui concerne justement ma médiumnité et les défunts, c'est pas toujours facile à gérer au quotidien. Il faut bien comprendre deux choses. Moi, je suis thérapeute énergéticienne et je m'aide de ma médiumnité au niveau de mes séances que je fais à distance, en visio, si la connexion le permet. Ça, c'est mon job. YouTube, ce n'est pas mon travail. Et les défunts, ce n'est pas du tout mon travail. Ça peut arriver qu'il y ait des défunts qui viennent durant les séances, mais moi, je ne vais pas y connecter. Les contacts défunts se font n'importe où dans ma vie. Ça peut être quand je fais mes courses, quand j'attends mon bus, quand je suis en train de regarder un tournoi de basket de mon fils, ou quand je suis en séance thérapeutique, où tout à coup, j'ai un défunt qui débarque, ou des fois plusieurs. Des fois, j'en ai 5-6 de la même famille. Certaines personnes peuvent en témoigner si elles le souhaitent, bien entendu. Donc c'est vraiment tout un monde très très vaste. C'est quelque chose que j'offre parce que j'estime que c'est comme ça que j'ai à le faire, moi, personnellement. Et puis, ce n'est pas mon travail, le contact défunt. Néanmoins, ça prend énormément de temps dans ma vie. Il n'y a pas une semaine qui se passe sans que j'ai au moins 1 à 7, 8 contacts défunts dans la semaine, des fois plus, des fois moins. J'en parle très peu parce que, voilà, pour moi, c'est une dimension qui est tout à fait intime. Euh, mais voilà ce qui est en parallèle de mon métier, en parallèle de ma vie de maman, en parallèle de ma vie de femme. Souvent la femme s'efface et la médium débarque. Voilà, mais parce que c'est l'énergie du cœur qui prend, même si c'est pas facile tous les jours. Alors, au niveau de mon organisation, j'avais envie de vous en parler parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes, mamans célibataires aussi. Donc voilà, moi j'ai eu mon fils à 18 ans. Je l'élève dans le quotidien seul depuis qu'il a 13 mois. Et j'ai appris à m'organiser. Ça veut dire que, comme vous avez pu voir dans ma morning routine, c'était sur un samedi. En semaine, en été, je me lève entre 5h30 6h. 6h30 dernier délai. En hiver, je vais plus me lever vers 6h30, 7h.
Voilà, parce que je décale les heures, ça fait du bien à mon corps et je m'adapte. Le matin, voilà, j'ai toute ma routine matinale. Une fois que mon fils part à l'école, soit je l'amène un petit bout en promenant le chien. Des fois, je vais m'installer dans un petit café près de chez moi que j'apprécie particulièrement. Simplement pour sortir un petit peu de la maison, vu que moi, je n'ai pas de cabinet. Je travaille à distance, mais depuis chez moi, en visio. En visio ou au téléphone. Donc j'ai besoin de prendre l'air. Donc je vais poser mes rendez-vous le matin en général dans un petit café ou à la maison, mais je prends l'air des fois, voilà, comme je suis là sur ma terrasse, j'en ai besoin. Et puis ensuite, je commence ma journée. Il est évident que j'ai besoin de faire du sport, du moins. Avant, je faisais 50 minutes de sport tous les 2 jours, 50 minutes à 1 heure, mais depuis que je me suis cassé le pied, j'ai dû me restreindre. Et il faut dire que j'ai aussi d'autres problèmes. J'ai d'autres problèmes qui peuvent m'embêter au niveau surtout de mes jambes, donc je dois parfois ralentir. Là, du coup, je suis plutôt à 20 minutes tous les jours, du coup. Et quand j'aurai passé à 30 minutes, je commencerai tous les 2 jours pour laisser le temps à mes muscles de récupérer. Donc, je fais ça le matin, histoire de décharger toutes les énergies, me mettre en action pour pouvoir me mettre dans un état de réceptivité, dans un état de calme et de bien-être afin de commencer mon job au niveau des thérapies tranquillement. Évidemment, au début de chaque séance, je prends le temps de me mettre en reliance, de nettoyer aussi les énergies de la personne d'avant. Et puis, j'ai une astuce dans mon quotidien qui n'est pas des moindres, mais qui est juste mais extraordinaire, les amis. C'est que moi, je regarde, je fais tout en avance. C'est-à-dire que j'ai un planning très très chargé et donc je suis très assidue entre... Mon fils, il doit aller 2 fois par semaine au basket, sans compter les tournois, donc ça me prend déjà beaucoup de temps. Il y a les travaux écrits, il y a l'école, il y a les courses à faire, il y a les rendez-vous, il y a la promenade de mon chien. Donc j'essaie toujours d'allier l'utile à l'agréable. Et moi, ce que j'ai fait et qui m'a sauvé la donne, pour certaines, ça pourra peut-être vous aider, c'est que j'ai vraiment un rythme régulier. Ça veut dire que tous les vendredis, samedi dernier délai, j'ai... Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle, mais si je réponds, ça va stopper la vidéo. Donc la personne attendra 5 minutes. C'est pas grave. Du coup, j'écris toutes mes recettes de la semaine. Je regarde qu'est-ce qui me manque dans mes placards. Comme ça me permet d'avoir un budget qui soit clair, qui soit défini. Je vais pas acheter des choses en plus quand je vais aller faire mes courses et je sais exactement ce dont j'ai besoin et où je vais le trouver. Et comme ça, le dimanche, j'ai tout à la maison. Et le dimanche, je cuisine les repas des 4 premiers jours de la semaine, donc tous les 10 heures de mon fils et ces 4 heures qui en général je les fais maison, ainsi que les petits déjeuners et les dîners. Voilà, clairement après il me reste plus que les soupers, mais le souper on essaie vraiment de manger beaucoup de fibres, beaucoup de choses, de salade, voilà, on essaie de manger léger le soir pour bien dormir. Mais moi ça m'a changé la donne en fait de faire ça. De un, je suis cœliaque, donc moi je dois faire extrêmement attention à tout ce que je mange, c'est très contraignant, pardon. Et de deux, j'essaie d'apprendre à mon fils vraiment qu'il faut bien se nourrir, que ça demande un investissement en temps, mais si on fait bien les choses, c'est extraordinaire. On gagne du temps, on ne dépense pas n'importe comment, on sait ce qu'on mange, on sait ce dont on a besoin. Typiquement, je lui fais des chaussons pommes pour les 10 heures, les 4 heures, ou des petits pains au chocolat à la maison, ou lui-même on fait des biscuits, ou alors c'est vraiment des fruits, ou c'est des crêpes, mais des crêpes sans gluten. Si on met à la place du sucre, on peut mettre un peu de miel, etc. Donc je suis très rodée à ce niveau-là. Et puis donc, comme ça, j'ai plus qu'à, quand lui mange à l'école, il mange à l'école. S'il rentre à la maison, il n'y a plus qu'à sortir mon dîner qui est déjà préfet. Et puis on mange tranquillement, on commence ses devoirs si besoin ou les travaux écrits à répéter, et puis toujours systématiquement un jeu de société parce que ça fait du bien, ça défoule et c'est un moment de plaisir. C'est pareil quand il rentre vers 4h, 4h30 suivant les journées et suivant j'ai fini mon travail, on va faire un jeu de société, les 4 heures sont préparées, il y a toujours un minimum 1 à 2 fruits. Voilà, très important que j'essaie de prendre un maximum en fait, moins transformé en fait, tout simplement.
Et puis les 4 heures que j'ai fait, de temps en temps, il a aussi un de ces trucs au chocolat, etc. D'ailleurs, je mange moi-même au moins 1 à 2 carrés de chocolat noir, minimum 70% par jour. Et puis le soir, donc, on fait aussi soit de la lecture, soit des jeux de société, soit on peut jouer un petit coup ensemble à des jeux. Voilà, enfin... C'est vraiment un petit peu aléatoire. Et puis entre-temps, bah, évidemment, il y a la promenade de Sirius le matin, midi et soir. Ou des fois, quand j'ai pas le temps à midi, bah, en fait, il fait juste un petit pipi. Puis après, on récupère le soir. Surtout en été, je vais très tôt le matin et très tard le soir parce que sinon mon chien a trop chaud. Voilà pour la routine. Mon fils se couche relativement tôt, enfin par rapport à ce que j'entends des autres parents, mais j'essaie vraiment de faire en sorte qu'il puisse bien récupérer, surtout qu'il fait beaucoup de sport dans la semaine. Voilà pour ma routine, les amis. Je terminerai avec mes passions, tout ce qui me plaît, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me recharge. J'ai oublié de le dire, dans ma routine, effectivement, le soir, j'essaie de faire quelques inspirations profondes, de faire des soins, de me faire des... Mais je me mets moi-même en reliance, en fait. Et je travaille énormément sur mes cellules, toutes seules, en les visualisant dans de la lumière. Maintenant, moi, je suis quelqu'un qui adore lire, j'adore m'instruire en autodidacte. J'adore évidemment la nature. J'aime beaucoup les animaux. Et moi j'ai un dada, c'est la marche. Je peux marcher. Bon, maintenant plus, depuis que je me suis cassé le pied, je suis plus à 7 km parce qu'après je commence déjà à avoir mal. C'est déjà énorme depuis. Je me suis cassé le pied il y a peu de temps. Mais j'étais plutôt entre 25 et 31, 32 kills par jour. Voilà, donc moi c'est mon truc, j'adore ça. Avec mon fils, en fait, on va tout le temps, le week-end, on va systématiquement soit faire du vélo, soit faire du basket. Été comme hiver, on va bouger, on va marcher. On peut marcher toute une journée pendant des kilomètres dans la forêt. On prépare un pique-nique, des choses saines à manger. On prend le chien, on prend à boire pour le chien, à boire pour nous. Et puis on part. On part toute la journée, puis on revient quand on revient. Et puis on adore faire ça. Des fois on fait des soupers nocturnes aussi, donc on va avec la lampe frontale et tout, on va aller regarder les castors. Et puis on fait un pique-nique aussi, on prend avec nous-mêmes une salade que j'ai faite, voilà, de poulet, riz, etc. On est tout le temps en train de gambader, de faire du sport, de bouger. Je pense que c'est très important. Et nous, en fait, on passe nos week-ends comme ça dans la nature, où on aime bien aussi aller de temps en temps boire un petit chocolat chaud dans un café, jouer aux cartes aussi, on adore ça. Voilà, moi, c'est toutes des choses qui me rechargent. Et quand il est pas là, quand il est chez son papa, bah, à ce moment-là, je me recharge vraiment complètement. Ça veut dire que de temps en temps, je vois mes amis, ça sera plus en été. Mais sinon, j'ai vraiment besoin de me reposer, de me recentrer, de me ressourcer avec la vie que je mène. C'est extrêmement important pour moi de prendre ces moments-là. Et puis, je suis quelqu'un qui peut tout à fait aller faire la fête, m'amuser, surtout en été le soir. Par contre, j'ai quand même besoin de mes moments. Donc je suis autant sociale que introvertie par moment, mais je vais écouter selon mes besoins. Et il est clair qu'en été, je vais être beaucoup plus solaire, sociale, et en hiver, je vais avoir beaucoup plus besoin de temps pour moi, pour me détendre, pour travailler mes énergies, etc. Je vais vous mettre encore une petite vidéo de nos passions avec mon fils, de ce qu'on aime faire. Et j'espère que vous en aurez un peu plus appris sur moi, sur la femme, sur la personne, au-delà de la médiumnité, parce que je suis pas un gourou, je suis pas non plus un ange, j'ai une vie comme vous, j'ai les mêmes problématiques, je dois payer mes factures, mon logement comme vous, je dois gérer beaucoup de choses. D'ailleurs c'est pour ça que souvent je suis pas en retard, mais j'ai souvent des personnes qui m'écrivent puis je réponds pas tout de suite. Ne paniquez pas, ça prend des fois 1, 2, 3 semaines. Relancez-moi un petit message. C'est juste que je suis toute seule, je n'ai pas d'assistant, je n'ai pas d'assistante, je fais tout toute seule et j'ai mon fils aussi, donc j'ai un quotidien extrêmement chargé, les amis. Je peux pas faire mieux, d'accord? Donc je fais au mieux. Et je vous laisse me relancer les messages. Ne paniquez pas si je ne vous ai pas répondu. Relancez-moi tranquillement. Et puis je reprendrai vos messages dès que je pourrai vous placer pour un rendez-vous. Voilà, c'était un plaisir pour moi de partager tout ça avec vous. Voilà.
Et le conseil, mon conseil à moi, c'est, comme vous l'avez vu dans ma morning routine, je me maquille pas, voire alors très très rarement ou très peu des fois pour sortir, mais je reste vraiment au plus naturel. Donc là, je ne suis pas du tout maquillée. Je fais attention à ma peau, je fais attention à mon corps aussi. J'ai besoin vraiment que mon corps, j'ai besoin en fait d'aérer mon corps et de le mettre en action par du sport. Donc vraiment mon conseil c'est vraiment de bouger, d'être à l'écoute de vous-même, de vos intuitions, mais de ne pas en oublier aussi la réalité. Et si j'ai vraiment un conseil le plus judicieux pour moi en tout cas à vous transmettre, c'est rester au plus naturel, en gros rester vous-même, et que ça se voit en fait dans tout ce que vous entreprenez dans votre vie, au plus naturel, parce que c'est là que se trouve votre humanité, les amis. Paix et amour sur vous. Bye bye.